La question 9 du CE1D 2019, c'est une question sur les équations. Les équations, c'est un incontournable du CE1D. Il y en avait en 2018, en 2017, en 2016, en fait il y en a absolument chaque année. Cependant, c'est la première fois que j'en voyais sous cette forme. Mais pas de panique, l'énoncé est très simple, très facile à comprendre. Il n'y aura pas de mots-clés à rechercher pour savoir à quel point de matière on doit se rattacher. Pas du tout, il suffit de lire et de faire ce qu'on te demande. Et qu'est-ce que ça raconte? Pierre a résolu l'équation 7x plus 7 égale 28 plus 10x. La résolution de Pierre n'est pas correcte. Identifie son erreur, justifie ton choix. Et tu as la résolution de Pierre où il y a une erreur, faut la trouver. En fait, tu dois faire quoi? C'est simple, tu dois identifier son erreur, justifier ton choix. Bien dire c'est là qu'il y a une faute et dire c'est pas ça qu'il aurait dû faire, il aurait dû faire ainsi. C'est tout ce que tu vas faire et rien d'autre. Allons-y, l'équation c'est 7x plus 7 égale 28 plus 10x. Alors Pierre il commence par faire quoi? Comme il veut isoler le x, il prend le plus 7 et il le fait passer de l'autre côté en faisant un moins 7. Parce qu'en fait Pierre ce qu'il veut c'est isoler le x, il veut qu'à la fin, parce que tout le monde veut avoir une équation en fait, il ait x d'un côté, le égal et un nombre de l'autre. C'est tout ce qu'il veut obtenir, c'est ce qu'on veut à une équation. Et pour y arriver, il enlève tous les éléments qui est du côté du x. Alors le coup de faire passer un élément d'un membre à l'autre, d'un côté du égal à l'autre, en changeant son signe, je sais qu'il y a beaucoup de profs de maths qui préconisent cette méthode, et je n'ai rien contre. C'est une méthode qui fonctionne très bien, à condition d'être très attentif et pas faire d'erreurs. Par expérience, moi, je n'aime pas trop cette méthode, parce que, on fait souvent des erreurs. Moi, je préconise et j'enseigne une autre méthode, que j'explique dans toute une série de vidéos que je t'incite à aller voir. Cependant, je ne vais pas développer ma méthode ici, parce que c'est pas le sujet de la question. Le sujet de la question, c'est trouvons les erreurs de Pierre, et pas voyons une autre méthode. Donc, on va chercher l'erreur de Pierre. Mais il y a une autre méthode que je préfère, et que je présenterai dans d'autres questions. Allons-y. Puisqu'il s'est débarrassé du plus 7 en faisant un moins 7, il va se débarrasser du plus 10x, vu qu'il voudrait bien avoir un nombre tout seul de l'autre côté, en faisant logiquement moins 10x. Il fait passer d'un côté à l'autre. Ça aussi, j'aurais pas fait. Pierre, tu vois, il fait deux choses en même temps. Sur la même ligne, il fait passer le plus 7 et le plus 10x. Moi, je conseille pas ça non plus, je conseille de faire une ligne à la fois, parce que sinon tu te compliques inutilement la vie et tu te prends les pieds dans le tapis. Les équations, c'est déjà pas toujours facile pour tout le monde, alors fais une étape à la fois, ce sera plus simple pour toi. Mais bon, passons, c'est Pierre qui résout l'équation, il a fait ça, et jusqu'ici, vu qu'il a changé les signes, tout va bien. Jusque là, c'est bon. Ensuite, Pierre, il fait quoi? Il va réduire les membres, c'est-à-dire qu'il va grouper les éléments qu'il a à gauche du égal et à droite du égal pour avoir quelque chose de plus petit à gauche et à droite du égal. Il va réduire les membres, rendre plus petits. Comment il réduit ses membres? 7x moins 10x, ça fait moins 3x, pas de problème, ça c'est une soustraction avec des entiers, ça ne te parle pas, il y a une vidéo là-dessus. Et 28 moins 7, 21, ça c'est assez simple, ok, jusque là, pas de problème, il ne s'est pas trompé. Et ensuite, regarde un petit peu. Il y a un problème ici. Parce que pour se débarrasser de son moins 3 devant le x, il l'a fait passer de l'autre côté, en faisant un plus 3. Comme il avait fait avec le plus 7 et moins 7, ou plus 10x qui devenait un moins 10x. C'est pas bon. Parce qu'en fait, moins 3x égale 21. C'est un peu comme si tu avais commandé 3 cocktails de fruits et qu'on te dit ça fait 21 €. Et que tu calcules que donc le prix d'un seul cocktail, c'est 7 €. Bah oui, 3 cocktails 21, un seul cocktail, je divise par 3, 7 €. Mais lui, il n'a pas divisé par 3, il a fait plus 3. Donc ça c'est pas bon. Et forcément, la réponse, ce qu'il trouve comme valeur de x, la réponse est l'équation, c'est pas bon non plus, ça peut pas être bon vu que l'étape dessus n'est pas bonne. En fait, il aurait dû faire quoi? Il aurait dû faire x égale 21 divisé par moins 3. Parce qu'il aurait divisé par moins 3, comme dans l'exemple avec les cocktails, on a divisé par 3. Comme il y a un moins, je retape le moins devant le 3, c'est juste ça. 21 divisé par moins 3, ça aurait été bon. Ça aurait fait x égale moins 7, et il aurait terminé, ça aurait été aussi simple que ça. Si cette division par moins 3, ça ne te parle pas, j'ai une vidéo sur les divisions avec des nombres entiers, je t'incite à aller la voir, tu vois, ça c'est simple. Donc voilà, on a identifié son erreur, c'est bien. On a bien identifié son erreur, c'est que se débarrasser du moins 3x, il a mal fait, il aurait dû diviser par moins 3 et pas faire plus 3. On a entouré, c'est bon, on a bien montré que c'est là qu'il y avait une erreur. Il nous reste un truc à faire? Oui, tout à fait. Il nous reste à justifier notre choix. On dit justifie ton choix. Alors là c'est simple, tu peux mettre plusieurs phrases, moi j'ai mis la belle phrase de théorie qui dit il faut diviser l'autre membre par le coefficient de x. Le coefficient de x, en l'occurrence, c'est le moins 3 qui est là. Donc j'ai moins 3 là, je viens diviser par moins 3. Mais tu aurais pu mettre une phrase un peu moins jolie, du genre il faut diviser par le nombre qui est devant le x, ou bien alors il faut diviser par moins 3, parce qu'on a fait moins 3 qui multiplie le x. Ça aurait fonctionné aussi. Moi je t'ai mis une belle phrase bien belle, mais une phrase équivalente qui signifie la même chose, t'aurais eu bon. Et voilà, c'est tout. On a identifié l'erreur en entourant, on a justifié notre choix en mettant une jolie phrase de théorie. C'est bon, c'est terminé. Cette question d'équation un peu originale, avec plus une question de cherche l'erreur, identifie l'erreur, est terminée.
Il y aura d'autres questions sur les équations, beaucoup plus classiques, avec un problème, une division d'équations et des résolutions d'équations pures et dures. Mais de toute façon, ne panique pas, si les équations c'est un peu obscur pour toi, va voir mes vidéos là-dessus, utilise la méthode que je préconise et tu verras, ce sera franchement facile. Dans la question 10, on parlera d'équations. Il y aura 3 classes d'élèves dans une école et on cherchera combien il y a d'élèves dans chaque classe. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!